Salut les mecs. 3h57 du matin, putain, train du matin. Ouais, mes nuits se passent entre 22h et 3h du mat. Ensuite, je bosse dans l'atelier. Après, faut bosser pour manger. Alors, blabla du mois de janvier. Le mois de janvier est fini, on est ici le 1er février. Je vais essayer de mettre cette vidéo en ligne encore en dehors du programme, c'est-à-dire la passer rentre pour que vous la voyez avant, parce qu'on a un décalage entre la réalité et les vidéos qui est de plusieurs semaines souvent, parce que j'ai énormément de choses à faire, il y a plein de trucs en cours. On va donc revenir sur le mois de janvier. Ouais, j'ai cette petite bestiole là devant moi pour parler de 2-3 choses à ce sujet. Bon, on va peut-être pas attaquer par là. Vous en faites pas. Il y a rien de méchant, hein. Quand on voit ce que beaucoup croient. Pas beaucoup, certains qui le vivent très mal, mais bon, c'est pas très grave. Je pense qu'après avoir vu cette vidéo, ça ira mieux, ça ira beaucoup mieux. Alors, j'aurais aimé, parce qu'il y avait de la neige, exploiter plus le Fox, mais j'ai pas eu le temps. Ça, c'est certain. Comme j'ai dit, il y en a deux, un qui sera en projet crawler, un qui sera en projet Formula Off-Road. Ça va se faire, mais pas tout de suite. Surtout que j'ai deux kikis qui sont derrière, me dire vas-y, fais-le moi. Il y a peut-être des chances que, vu le manque de temps que j'ai actuellement, qu'on ne voit pas arriver ces projets. Malheureusement. Je dois tester, puisque c'est vrai qu'il y a des gens qui ont dit ouais, on voit pas beaucoup d'essais en ce moment, il y a beaucoup d'ateliers. Effectivement, il y a eu le Covid, il y a toujours le Covid, les confinements, du coup des confinements, plus de travail pour rattraper ce qu'il y avait avant, la météo qui depuis un mois ici fait ce qu'elle a envie, et mes véhicules à moi, ça ne me dérange pas de les rouler dans la grosse patouille, mais ce genre de véhicule derrière, comme l'Apsima 2.4, qui est donc la même méca que le 3.4, qui nous a été offert par GVP Racing ici. Celui-là, c'est en partenariat avec racercmodelisme.com. Ce sont des engins qu'on va tester et ensuite jouer en tombola pour les petits hauts. Le Max, lui, va attendre tranquillement. On a l'Elosy LMT, la vidéo arrive, enfin, si cette vidéo sort avant, vous verrez donc la vidéo de ces deux engins d'unboxing et de première impression à froid dimanche. Je précise première impression à froid parce qu'il y a des gens, il y a plein de nouveaux sur la chaîne qui arrivent et qui ne savent donc pas comment fonctionne la chaîne, ils n'ont pas forcément le réflexe d'aller voir les vieilles vidéos, les machins, les bidules. Au sujet des essais aussi, quand on me dit ouais, il n'y a pas beaucoup d'essais, machin, mais on a 3600 vidéos, la moitié de ces vidéos, ou un bon tiers, sont des vidéos de sortie. Au début j'en ai fait beaucoup plus, ensuite on m'a dit ouais, tu es tout le temps en train de rouler, on veut voir plus d'ateliers, donc j'ai fait plus d'ateliers, on veut voir plus d'essais. Donc à un moment il faut se décider les mecs, donc moi j'ai pas le temps de tout faire, comme dit la météo pourrie, confinement, tout ça, donc effectivement on a moins d'essais, c'est tout à fait normal. Donc soyez patients. J'ai aussi un grand flux de véhicules, donc pour vous faire tous les essais, c'est chaud. Si je fais un essai ou deux la semaine, il va me falloir 6 mois à vous boucler le tour de tout ce qu'il y a là, plus ce qui arrive. Tu vois. Et moi j'aimerais bien revenir à, comme dit, faire au moins une dizaine de packs par véhicule pour les véhicules qui ne sont pas prévus pour moi. Et les véhicules que je prends d'abord dans l'atelier pour vraiment les écluser. Après, ce qu'il y a, évidemment, je comprends, les gens sont impatients, le véhicule sort, on veut les essais, on veut voir. Mais si tu veux que j'ai le temps de faire ce que moi je préfère, c'est-à-dire une cinquantaine de packs sans faire d'entretien spécialement sur le véhicule, enfin un minimum normal selon le véhicule, ça dépend des types de véhicules, pour voir où ça en est après 50 packs. Il y a des véhicules par exemple, là le X-Max il n'a plus rien à prouver, tu sais que vous avez vu que j'ai rossé ce véhicule sur 50 packs, je l'ai démonté, tout allait bien. Le Team Magic c'est pareil, enfin à partir du BS, donc le Regen ça sera pareil. Après ça nous permet de découvrir les points faibles, les choses qu'il faut entretenir régulièrement. Dans le cas du Team Magic, on sait que c'est le diff central qu'il faut régulièrement ouvrir et changer l'huile, tout comme sur les Arma.
Coralie, on n'a pas encore pu faire de tests plus poussés. Par contre, c'est vrai que niveau diff, je préfère la transmission Coralie, je préfère l'électronique Coralie. Bon, maintenant il y a le Arma V5 qui arrive, donc l'électronique ça sera équivalent. Coralie, pour moi, toujours un problème de plastique. Ok, il fait froid, on a roulé avec 0 degré, on a eu de la casse, mais systématiquement, quand j'ai eu ces casses, j'ai roulé 5 à 6 autres véhicules dans les mêmes conditions qui n'ont pas souffert de ce problème. On verra donc avec 10 degrés de plus ce qui se passe. Et c'est test Coralie qui traîne depuis un an parce que justement, au départ, j'ai craché la machine, ensuite on l'a réparée, on l'a fait en carbone, on a relancé les tests, mais à chaque fois on a des petits soucis. Donc, moi perso, je ne suis pas encore satisfait des plastiques, c'est sûr. Les pièces ont été améliorées, mais pas la qualité du plastique. À voir donc avec 10 degrés de plus, mais si on le compare donc précisément à Arma, qui maintenant plus sur la série 5 fait les bras du EXB, on n'est pas encore à niveau, c'est sûr. Et Arma, pareil, si tu compares les séries 8S ou X-Max, c'est pareil, ils ne sont pas encore à l'équivalence. Dans les échelles en dessous, il y a des grosses différences parce que côté Arma, le prix était plus sympa que chez Traxxas. Maintenant, les V5, le prix, on est quasiment au prix du R-Evo. Bon, le R-Evo a toujours plus de soucis sur l'arrière, mais la transmission Traxxas, par contre, avantageuse. Par contre, l'électronique Traxxas, ça ne va pas du tout sur les R8. Enfin, sur leur pseudo-indice 1.8. Donc on a toujours chaque marque qui a des plus et des moins. Il y a des marques qui avancent ou qui essaient d'avancer plus vite que d'autres. Il y en a qui s'en fichent royalement. Il y a des marques qui ne te répondent jamais quand tu leur écris. Il y en a qui réagissent vite. Je peux que citer Stéphane, monsieur Engelen, donc le grand patron de Coralie, qui lui est un passionné engagé et qui a prouvé que la communication avec les marques est facile et qu'on peut se marrer tous ensemble. Évidemment qu'après on fait aussi des trucs extrêmes avec certains véhicules, c'est tout à fait normal, il faut tout prendre en compte. Donc pour l'instant les Coralie, moi je suis content avec la conduite. C'est sûr qu'à conduire, le Chronos là avec les renforts dans les carbones, renforts en carbone dans les triangles, ce que tu peux pas faire sur les Arma, point de vue transmission, suspension, super à l'aise. J'adore piloter ces engins, je préfère le pilotage des Coralie au Arma. Je préfère la transmission, comme je l'ai dit, mais le reste, c'est pas encore tout à fait à la sauce qu'on aimerait vis-à-vis de Arma. Dans des conditions, les autres contextes, circuit ou autres, ça se passe évidemment très bien. Il y en a plein qui ont les V1, qui sont très contents avec les V1, parce que, on me dit, ça dépend de chaque pilote. Le 8SC, définitivement, je vais changer l'électronique. Je vous ai fait un essai, mais ouais, ça passe pas, je peux pas aller avec. DB8, on attend les pièces. Beaucoup de gens ont acheté justement des DB8, donc c'est la même base que le RC8, qui sont la même base que le RC8 et le RC8T pour certaines pièces. Le tréguier est évidemment triangle et carbone. C'est là que ça coince, donc on a la partie centrale du RC8T avec les essieux du buggy. Donc beaucoup de gens ont des problèmes de pièces, et ça c'est moche parce que tu te retrouves avec un DB8 que tu peux encore acheter maintenant neuf, et tu ne trouves plus, par exemple, j'ai cassé donc un castor block, c'est un C-Hubs, c'est en français une chape, un porte-moyeu, et cette pièce n'est plus trouvable en neuf. On attend toujours une réponse de Timasso. Mais il faut savoir que tu peux monter les triangles. Mais évidemment, point de vue coût, ça va être un peu plus cher. Il faut changer triangle inférieur, supérieur, justement, et passer sur le train à rotule du RC8 B2 ou B3, même c'est le B3. B2 ou B3, ce que tu trouves le train avant complet en fait. Il faut prendre tout le train et tu peux installer le train dessus. Mais il fallait y penser, et puis il faut être sûr que ça rentre. Enfin, j'ai pas encore pu l'essayer, il faut que je commande les pièces. Mais normalement, c'est la même cellule, donc à la base, ça devrait passer, sinon il faudra faire éventuellement une modif. Après, c'est sûr que si tu es obligé de prendre tout le train avant pour boulonner sur le châssis, et si l'écart est le même, ça va coincer. Donc ça, c'est pareil, soyez patients, ce sont des choses qui arrivent. Enfin, quoi que là, j'ai reçu les pièces, donc je vais peut-être pas commander les autres pièces derrière. Faudrait que je me prenne le temps de contrôler les éclatés pour voir la référence des cellules de train.
si c'est toujours pareil, ou si quelqu'un a un Timasso RC8 B3, de nous mesurer la largeur du triangle inférieur ici, et la largeur du triangle supérieur côté cellule. Comme ça, on en saura déjà plus. King Motor, elle n'est pas là parce que j'ai fait les essais. Elle arrive. 3 batteries 6S qui sont là en train de charger. Vous allez voir les vidéos. Moi, je me suis régalé et à un moment, on a fait un crash assez sympathique. Sympathique parce qu'il était marrant, on a fait vraiment du crash de course. Et il faisait 2 degrés. Je vous ai dit que j'avais peur pour les plastiques Rowan et ben, ça a tenu. Donc à voir pour la suite. Après avoir passé ces 3 batteries là aussi, après chaque batterie, j'ai avec la caméra, normalement, enfin, c'est pas toujours facile de viser, fait le plan des noix de transmission pour vous montrer si elle usure ou pas. À prendre en compte que la piste était glissante, qu'on a donc pas trop de grip, donc pas trop d'effort forcément sur justement ces pièces. Donc à voir ce qui se passe. LC Racing, la petite pistarde, on va bientôt pouvoir l'essayer parce que cet après-midi, je travaille pas, ouais c'est comme ça, je vais faire quelque chose qu'on attend depuis un petit moment. Je vous en dis pas plus. Si je peux, c'est pas forcément possible, on fera un petit reportage de la chose. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le Growler, celui-là je l'aime. Plein de défauts, pourtant je l'adore. C'est génial. J'ai mis des élargisseurs à l'arrière. Je n'ai pas encore pu l'essayer. Enfin, j'aurais pu l'essayer, mais j'ai pas envie de le déculasser parce qu'il est tout propre et que j'ai pris mon temps pour monter une 50aine de LED pour compléter le kit LED prévu à l'intérieur. Nous avons évidemment la BMW du maître Philippe de Bosque ici. Qui est fini. Nous attendons uniquement encore ces batteries pour vous la présenter. Faire l'essai, il a dit vas-y roule, mais ouais, les conditions météo sont vraiment dégueu et ça m'embêterait vraiment de la dégueulasser cette machine, Philippe. D'un autre côté, il faudra faire quand même parce qu'il y a un point capital sur CFG, c'est hauteur de caisse, carrosserie qui touche. Tu mets dans les points d'ancrage prévus, encore nous on a triché, on est déjà remonté un peu. Il y a des bouts de carreaux qu'il faudra couper pour que ça ne frottouille pas partout ou monter la hauteur de caisse. Après, c'est pas aussi esthétique quand c'est posé, mais en roulant ça se voit pas. De l'autre côté, t'as pas le choix, sinon tu frottes partout. Le Team Magic, c'est sur FJ, donc il roule pas souvent, surtout pas en hiver. Hein. Là, les doigts qui gèlent, elle a horreur de ça. On va pas l'obliger. Le UT4 est toujours démonté. J'ai envie d'y tester un autre moteur et c'était l'engin idéal pour cette saison dans la gadoue, la machin, la bidule. Mais ouais, ce bruit de boîte de vitesse, ça me dérange. Vraiment, en deuxième ça va, mais sinon ça. Et moi je voulais vraiment m'en servir comme un UT4 sans que c'est un engin pour rouler un peu plus fort. Comme le nouveau Axial qui arrive, le Rock Bouncer là qu'ils ont fait. Il arrive, ouais, tout à fait. Il arrive. Hein, ils ont fait un engin avec 3 diffs. Il y a un combo 4S dedans, donc je suis obligé de le prendre. Hein, hey, Axial qui fait un truc qui va aller plus vite. Il y avait déjà l'Yeti, on le sait, mais sans diff central, sans diff arrière, casse, et encore casse. Donc ça ne va pas. Arrivent évidemment les jeux de Orange. Nous sommes le 1er février, pas le 1er janvier, j'avais dit janvier avant. Nous allons donc faire le tirage au sort de la tombola du BSD Racing, donc rebadgé aussi, T2M Pirate Sniper je crois, peut-être qu'il l'a appelé comme ça parce qu'il a une voie étroite. Apsima, je ne sais pas quoi non plus, etc. Enfin, rebadgé chez plein de marques. Bonne petite bécane pour débutants, je dirais, si tu restes tranquille en DS. On a mis un pignon plus petit que ce qu'il y avait à l'essai, vous l'avez vu à l'essai, le machin il tartinait quand même pas mal. On avait facilement plus de 60 km/h sur la ligne droite si j'avais été pris le temps de sortir pour mettre plein gaz. Trop évidemment, destiné à un débutant et à un petit budget, le but n'étant pas de le massacrer. Et l'autre tombola qui arrive, il y a le Subotech.
Subotech, donc la petite Jeep ici, 1,28e, celle-ci. Mes 3 que j'ai commandés ne sont pas encore arrivés. On a un petit couac d'expédition en Chine. Pour moi, Gigi le petit, puisque j'ai pris les versions avec la cage et la petite roue de secours dedans, parce que c'est chouette. Il me manque un engin de turbo là, c'est quoi cette histoire, Mani? On avait quoi qui se finissait fin du mois? On en avait 2 qui se finissaient fin du mois, il n'y avait pas que celui-là. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je sais plus ce que je fais de mon matériel. Ah, bien vu, Mani. Bravo, Mani. Continue, Mani. Ma foi, je n'arrive pas à m'en souvenir. C'est peut-être trop tôt pour le matin quand même. Mais ça va arriver. Ouais, je sais, vous lorgnez sur ça. Hein. Ouais, ça aussi, ça va arriver. Ça, c'est au programme quand j'ai fini cette vidéo. On va attaquer le MT-15 pour Tonton RS. Pas un RS même. On a toujours la FG Baja 2 motrice 2 temps qui attend là en bas d'être restaurée. Ça, c'est un projet fin d'année. On a la Burn Machine qui doit aussi être faite encore cette année. Le X-Max bleu. Le vert est réservé à quelqu'un. Mais on doit faire l'essai pour voir ce qui se passe avec ce 1650 kV. Entre temps, j'ai appris que Castle faisait un 1250 kV à capteur aussi maintenant. Ils nous ont entendus. C'est de la balle. Donc on va essayer ce qui se passe à voir avec ce 1650. Si ça ne va pas que le 1650, évidemment, on passera le 1250 dedans. Par simple curiosité scientifique, je vais être obligé de l'acheter. Du coup, aussi nouveau un vario, parce que sinon, enfin, je vais prendre le combo complet, parce que sinon, je vais avoir un moteur sans, tu vois, le 1650, il passe super bien dans tout ce qui est la gamme Arma piste. Beaucoup le mettent aussi dans les UXB, les Mojave. Moi, je suis pas trop fan de la masse supplémentaire embarquée. Après, c'est pas tellement plus non plus. On a déjà le poids des vitesses, vu qu'on roule en 8. Chacun de faire comme il a envie, évidemment. Il n'y a pas que celle-là qui va arriver. Souvenez-vous qu'on a ici une TB04 Pro, pas 05. Hein, il y a un abonné qui m'a dit « Oh, tu te dis toujours 05, c'est une 04 ». Il a raison, évidemment, c'est une TB04. Donc merci à lui. Ça aussi, hein, si vous êtes nouveau sur la chaîne, si vous arrivez, n'hésitez pas. Quand je fais une boulette, il faut vous signaler. C'est à ça que servent les commentaires. Ne vous en faites pas, on le prendra absolument pas mal. C'est constructif pour tout le monde, les critiques, qu'elles soient positives ou négatives. Une critique, c'est pas quelque chose de négatif à la base. C'est juste un autre point de vue. La BMT, c'est sûr aussi, va prendre du temps. Comme dit, soyez patient, j'ai des tonnes de choses. Ce qui est ici n'est pas tout. Vous ne voyez pas tout. On n'oublie pas qu'on a un camion à faire. L'engin du club Mini Z aussi. Ça sera avec tout ça. Avec la EBT, la TB04 et ce que je vais faire cet après-midi. Et ouais. Grosso merdo, pour le mois de janvier, j'ai fait le tour. Je sais que je me répète sur les projets à faire, mais n'oubliez pas que je sais que ceux qui suivent les vidéos régulièrement sont au courant, mais pensez aux nouveaux arrivants. Il faut encourager aussi les nouveaux arrivants à commenter. N'ayez pas peur, participez. Et maintenant, nous allons arriver sur cette petite bestiole-là, le Funtech STX. Comme toujours, hein, certains ont retenu que négatif. Surtout Funtech. Regardez toutes les vidéos sur le sujet, n'est-ce pas? Je le répète, j'ai fait le nécessaire pour capter votre attention, pour relever des points essentiels sur la machine, et je vais répéter ce que j'ai dit dans les autres vidéos. Si je l'ai là, c'est parce que la transmission m'inspire confiance, et ça fait plaisir. Les plastiques aussi, la solidité de cette machine a été mise à rude épreuve par des milliers d'utilisateurs. J'ai des centaines de personnes qui m'ont dit qu'ils n'ont aucun problème avec les suspensions, triangulation, transmission. Il y a eu des cases de couronne, passage de sable à l'intérieur ou autre, ça c'est fatal. Et il y a un système dessus de protection de la transmission qui ne fonctionne pas.
Enfin, moi j'ai bloqué les roues, j'ai mis plein gaz, le système ne se décrante pas. C'est pas non plus dans la notice et seul Eric RCMag évidemment a mis le doigt dessus, vous a expliqué le système. Moi pas encore parce que j'ai pas encore eu besoin de le démonter. Je n'ai pas envie de le démonter pour le démonter, on va d'abord l'utiliser et si tout tient, il n'y aura aucune raison évidemment de le démonter. J'ai titillé aussi très fort sur le fait chinoiserie, rebadge, machin, pour en énerver certains. Pourquoi? Tout simplement pour leur prouver que leur communication a un problème. Ils ont aussi très mal pris notre message au sujet de la radio, tout ça. Ils ont eu une réaction maladroite. On leur a fait comprendre que c'était une réaction maladroite et il y a un gros couac de communication avec Funtech. Ils ont pris ça mal, en fait. Ils ont pris ça mal, ils se sont mis en position de défense et on est les méchants attaquants. Et vous avez... Enfin, ouais. J'invite ceux qui ont contact avec Funtech facile à prendre contact avec eux parce que c'était absolument pas ça les mecs. On n'attendait pas des excuses parce que la notice ne correspond pas au véhicule. Un correctif, certes, ça a été fait, donc c'est cool, on a un correctif, mais le correctif a été maladroit dans la communication avec l'utilisateur, puisque, je vais vous dire maintenant quelque chose que je n'ai pas dit au début, pour que vous puissiez voir l'ironie de la chose, pour que vous puissiez vous rendre compte vous-même de cette chose, si vous regardez la vidéo, mais vous devriez le faire. Si quelqu'un pourrait leur communiquer ce morceau de vidéo, parce que moi c'est sûr, bon, voilà, le mail va partir à la poubelle, c'est sûr. Donc, dans la vidéo de démonstration du véhicule, on parle du bouton sur la radio pour brider le véhicule, ce qui est une super initiative. Donc pour les débutants, tu brides ou tu débrides le véhicule, c'est très bien. Je suis pour à 100%. Mais on ne parle pas du dual rate qui est à la place du trim. Dans la notice, on parle du trim, dans le descriptif, mais on n'explique pas à quoi il sert. Finalement, c'est un dual rate. Il y avait donc eu une vidéo de correctif qui commence par certains utilisateurs non avertis ne savaient pas qu'il fallait tourner le bouton. C'était pas dans la notice. Entre-temps, la notice a été corrigée. Très bien. Mais dans votre vidéo de démo, vous n'en parlez pas non plus. Donc l'utilisateur non averti se trouve que c'est le fabricant aussi. Vous êtes aussi tombé dans le panneau, donc pourquoi ne pas comprendre que les gens n'aient pas été contents de tomber dans ce panneau non plus? Tu vois? Et il faut vraiment ouvrir les vannes côté communication entre tout le monde. Hein. Moi je sais, je suis allé fort, vous l'avez mal pris. Bah. Je vais vous parler d'autre chose, c'est normal. Plus une entreprise grandit, c'est comme les chaînes YouTube, on a un problème en grandissant, c'est qu'on est, forcément on s'expose, on est un personnage public. Donc tout ce qu'on dit, on fait est pris à partie. Et plus on grandit, plus on a de personnes qui sont pour ou contre, qui ne comprennent pas la communication, qui sont entêtées, qui ne voient pas la chose de la même façon. Et évidemment, il faut rester... c'est là que c'est important d'être de taille, de ne pas se laisser emporter par n'importe quoi, de ne pas prendre mal les choses, de peut-être les voir d'un angle différent, etc., etc., etc. Donc ça... il faut se remettre en question, il faut revenir en arrière. Vous savez, je n'ai aucun problème quand je dis quelque chose de faux, de revenir en arrière et de faire des excuses. S'excuser n'étant rien, une preuve de culpabilité ou de machin, ça prouve juste qu'on va de l'avant et qu'on a compris le message ou les autres, ou vu là où on a fait soi-même une erreur. Grâce aux autres, souvent, c'est comme ça. Donc, ce petit machin, je vais vous en parler un peu plus. On va pouvoir, maintenant que la météo, enfin si la météo s'améliore, pour l'instant elle n'est toujours pas mieux, comme je dis, j'ai pas envie de rouler ce machin dans un déluge de flotte, c'est pas la peine, c'est un engin qu'on a pris pour faire un heureux en tombola après, pour montrer que cette machine est bien, surtout parce que c'est la sensation que j'en ai, que cette machine n'est pas pourrie. J'ai été très déçu par suspension et pneumatique, en vue du travail fait justement sur transmission et plastique. Donc j'insiste là-dessus, les plastocs c'est ok, pare-chocs avant-arrière sont un peu durs, ils peuvent casser, c'est clair.
la transmission, on verra que sur les essais. Donc on va faire un essai, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et c'est là que je suis un petit peu tiraillé. Alors il y a une chose qu'on va faire, c'est certain, c'est qu'on va monter des amortisseurs hydrauliques sur la machine. Ça c'est clair. Je les ai ici. On va monter ces petits amortos hydrauliques. On va voir si j'ai chopé la bonne taille. Normalement oui. C'est un tout petit poil plus court, tu vois. C'est un tout petit poil plus court, mais moi j'ai vraiment pas envie de rouler avec les ressorts là. L'essai était vraiment navrant, tout ça qui se promenait, que ce soit l'essai 1 où on roule un peu moins vite ou l'essai 2 où on roulait plus vite. Encore sur l'essai 2, j'avais mis de l'huile, vous avez vu, les réactions de la machine avec de l'huile étaient bien meilleures. Donc, mais là aussi on va en parler, puisque j'ai réfléchi à la chose, le pourquoi du comment. Alors, pneumatique, une espèce de roue en pseudo caoutchouc plastique. Pourquoi? Moi j'aime pas du tout, c'est mon avis, ça n'engage que moi, je n'aime pas ce type de pneumatique, mais il y a plusieurs avantages. D'abord, c'est léger, donc moins de stress pour transmission et moteur. Il n'y a pas un grip trop grand, donc encore des économies de transmission moteur, aussi autonomie évidemment, parce que si tu mets des roues qui accrochent, ça va faire forcer plus la méca, donc plus grande usure de la mécanique, plus de consommation moteur. Si elles sont plus lourdes, c'est pareil, tu as le même effet. Donc je suis tiraillé pour les essais à venir, puisque j'ai organisé d'autres roues, mais pour voir la réalité de la chose sur la transmission, je devrais faire les essais et continuer avec ces roues-là. L'autre chose de ces roues, évidemment, c'est la durabilité. Comme ils sont un peu plus durs sur les crampons, la durée de vie sera plus grande. Étant destiné à un débutant, tu vois, 2 poids 2 mesures, tout de suite tu vois les choses différemment. J'ai envie d'y faire dans l'idéal, me trouver le temps de faire une dizaine de runs avec cette machine, avec ses pneus d'origine. Peut-être juste au passage essayer avec d'autres roues pour voir la différence de réaction. Amorto hydraulique, je répète, ça c'est sûr, je vais les mettre. J'aime vraiment pas rouler avec ce machin qui flop. Ensuite, parlons conception. Si on a mis en doute la conception de cet engin en France et tout le reste, c'est parce que dans le passé, évidemment, Funtech a rebâché le DT12 et plein d'autres engins, Feiju, Qianglong, etc. Pour commencer. Il ressemble aussi à beaucoup de ces engins, mais ça, je l'ai dit aussi dès le début, c'est certain que le train avant n'a rien à voir avec ce qu'on trouve dans le commerce, ni point de vue dimension aussi de global de l'engin. Je suis tout à fait pour. Ils ont fait un gros boulot sur justement le renforcement des trains. Il y a quand même les calalu partout. Il n'y a pas besoin évidemment d'un alu de très grande qualité, c'est un engin très léger. Donc cet engin, les pièces plastiques de cet engin sont fabriquées en Chine, mais il est réellement assemblé à Toulouse. Donc ça, c'est quelque chose qui fait vraiment plaisir. Ce qui explique aussi le prix. C'est vrai que ce type d'engin, on sera habitué à l'avoir pour une centaine d'euros, voire moins, surtout avec le charbon. Mais si c'est assemblé en France, on a une réelle augmentation des coûts de fabrication, c'est certain. Voilà. Ça, ce sont des choses à prendre en compte. Le reste, on verra pendant les tests et les essais à répétition. Si j'ai le temps, je peux trouver le temps de le faire, ce que j'ai envie. Lithium-ion, c'est un choix aussi évidemment de sécurité pour les petits. Ça aussi, on en a parlé dès le départ dans les vidéos. Après, c'est leur conception, leurs idées. Je répète, moi, j'aurais bien aimé avoir le vario déporté au-dessus, la direction là, et pouvoir mettre une batterie de taille standard à l'intérieur. Ils ont peut-être évité ça pour des raisons de poids, pour éviter que des gens mettent des grosses NIMH 7,4 volts, évidemment, qui pèsent une blinde et qui vont peser sur la machine, donc aussi sur la transmission, pneumatique, suspension, etc. L'un dans l'autre, une batterie taille standard n'est pas plus chère que ces petites tailles spéciales. C'est clair. Et pour moi, reste la
plus grosse bête noire. Alors pneumatique, on peut dire ok, on comprend la chose. Il y a des restes, évidemment, et des questions de coût aussi, c'est clair. Je me suis perdu dans l'histoire. Ouais. Suspension. Là aussi, est-ce qu'ils se sont dit, tout simplement, on met des amortos non hydrauliques pour éviter les problèmes d'entretien pour les petits hauts. C'est une façon de penser aussi. On sait rien n'est pas dans leur place. On émet ici des suppositions. C'est ce que beaucoup de gens n'ont pas compris. On met des suppositions, on n'est pas sûr. Et pourquoi est-ce qu'on croirait toujours les choses quand quelqu'un dit quelque chose, enfin un fabricant nous dit quelque chose, pourquoi systématiquement le croire? On a le droit de mettre les choses en doute. Surtout quand il y a un manque de transparence de communication. Moi, je pense qu'un reportage sur la ligne de montage avec la vidéo de la machine aura été un réel plus. Par exemple, ils peuvent se servir de RC Live pour ça, par exemple. Hein. Le frein. Le frein reste un réel souci. Quand la batterie se vide, on commence à avoir du frein, mais quand la batterie est pleine, devoir faire une espèce de manip pour commencer à freiner, c'est louche. Vous l'avez vu sur toutes les vidéos, vous pouvez regarder les vidéos RC Mag, les vidéos de Funtech, au moment où vous touchez la gâchette pour faire demi-tour, les mecs, vous ne pouvez pas le nier, c'est sur vos propres images. Le véhicule fait systématiquement une toupie. Dès que tu arrives sur du sol glissant, il peut se murfer marche avant-arrière, il y a zéro frein. Donc soit le frein est trop balèze, il y a un problème de plage de neutre. Est-ce que c'est lié au trim qui manque et en dual rate? On ne sait pas. Donc là aussi, je vais charger la batterie. Je vais vous le remontrer là, la batterie vide. Alors, regarde, je peux te le faire avec une autre batterie. Hop. Regarde, ici on a la batterie du Losi Micro T. Après, si évidemment quelqu'un peut me prouver que j'ai tort, eh bien, je serais heureux, figurez-vous. Et regarde ça, la batterie Mini-T, elle rentre. Par contre, oui, elle fait que 650 mAh. Hein, c'est peut-être un peu juste. En autonomie. Très bien. Ok, tout fonctionne. On a bien ici le pseudo-trim dual rate. Bougez pas, je prends un petit choup de café. Voilà. Regarde, je vais te le montrer. Tu le mets au minimum. Marche pas, tu vois. Ok. Je vais laisser la gâchette bien là, que vous puissiez bien voir. Tu vas avancer. Vouloir freiner un peu. Ça marche. Tu as vu là? Là ça marche. Là ça va marcher, tu vois. Donc un coup on a réussi à freiner doucement, un coup à fond, et un coup on a loupé un jack. Donc ça c'est un mystère. Vous voyez? Regarde, je lâche les gars. Marche arrière, avant direct, il n'y a rien à faire. Et si je reste, là j'ai du frein. Là j'en ai pas eu, pourtant j'ai fait gaz frein. Là j'ai eu du frein. Là j'ai eu du frein. Là pas. Donc il y a un petit souci ici à ce niveau-là. Et il y a beau dire, il y a une astuce, vous l'avez vu, ça marche pas à tous les coups. Vous voyez ? Et le fait est que souvent, justement précisément, quand tu roules avant un virage, tu lâches les gaz et là tu mets un petit coup de frein et c'est précisément là que ça marche pas. Tu vois, regarde, je te mime le truc. Tu roules, pareil, tu freines un virage, tu lâches les gaz, tu amorces le virage et tu mets un petit coup de frein parce que tu es encore trop vite et là tu claques la marche arrière. Alors que quand tu restes accéléré, regarde encore ça va marcher. Tu as vu, j'ai lâché les gaz doucement pour ne pas être en roue libre et j'ai voulu freiner, c'est reparti en avant. Là j'ai pilé, ça va.
tu freines un peu, ça va pas. Là, j'ai voulu freiner à fond, ça marche pas. Tu vois, c'est aléatoire en fait. C'est vraiment ce que tu fais avec la gâchette. Soit tu as du pot, soit tu n'as pas de pot. Et pour rouler après, pour faire ça, c'est embêtant. Plus le sol grippe, et mieux ça fonctionne. Mais dès que tu arrives sur du sol un peu plus glissant, et ben ça te claque la marche arrière. Donc là, quand tu as ces pneus là, comme tu n'as pas beaucoup de grippe, ça va glisser plus. Et du coup, tu vas claquer plus vite la marche arrière. Et si j'y mets des pneus avec plus de grippe, je vais mettre mon café par là, je vais retrouver plein de sable. Si tu mets des pneus avec plus de grippe, eh ben, tu vas empirer la chose. C'est-à-dire que, alors, normalement avec plus de grippe, on va freiner plus, mais au moment où tu vas claquer la marche arrière, ça va être plus brutal. Et là, ça coincouille. On t'en parle pas dans la présentation. Sur le correctif pour le dual rate, on voit clairement qu'il y a un problème de frein, puisque même le pilote dans la vidéo d'essai a ce souci. Il prend un virage, arrive sur le ponton, il fait demi-tour, il est dans la prairie, il arrive face caméra, il fait capot. Ça vient de là. Et maintenant, on va rapidement faire autre chose. Parce qu'on a parlé de poids, nous allons contrôler cette histoire. Bougez pas, Jacques. Hop. Alors, attends, je vais te faire le 0. Est-ce que tu vois bien là? Ouais. Bouge pas, hein, on attend le 0. On a 116 grammes pour une roue. Et on va rapidement peser une Louise. Mine de rien, moi ça me paraît beaucoup 116 grammes. Hein. Ah ouais, attends, non, on a un problème. Si, c'est bon. J'avais mon câble dessus. Donc là, tu vois, Louise ST Pioneer, donc une gomme tendre, une bonne mousse et un grip sympathique. 10 grammes de plus à peine. Ok. Donc, on laisse tomber l'économie de poids. On est un peu plus petit, donc ça soulagera la transmission pour le rapport, mais on a plus de grip, donc ça stressera plus la transmission pour ça. On est aussi un peu moins large, moins massif. À voir. Je pense que je vais enlever les vis en plus pour aligner le poids, pour me retrouver au même poids que cette machine. Alors. Ah ouais, ils ont... ok. Ouais, je me prends le temps, maintenant là j'ai envie. J'ai envie que cette transmission soit bonne, j'ai envie que cette machine soit solide, j'ai envie d'y avoir une bonne suspension. 50 à l'heure, on n'en a pas besoin. Voilà. Et maintenant, on va repeser cette roue sans la visserie. 120 grammes contre 118 grammes la roue d'origine. Donc là, on est kiff. On est un peu plus petit, forcément, on est un peu moins large parce qu'on a la mousse à l'intérieur et le caoutchouc qui est plus lourd que ça. Évidemment, ça encaisse aussi des chocs, c'est clair. Mais ça va le faire. Voilà. Donc j'hésite, hein. Vraiment, j'hésite. Comme dit, point de vue sensation, il faudrait... Ouais. Parce qu'après, ça va faire beaucoup de tests. Si on en fait 10 avec les roues d'origine, ensuite 10 avec les autres. Ou est-ce qu'on va en faire un avec les roues d'origine, suivi d'un avec les autres, etc., etc. On va observer au passage, comme ce qu'on a fait pour... enfin, ce qu'on fait pour les autres maintenant, c'est systématiquement après les runs, on check extérieurement une fois la transmission. Enfin, tant qu'on n'a pas de casse, on n'ouvre pas. Et non, si on a la casse, on ouvrira. Je ne vais pas non plus changer le cerveau d'origine tout de suite. On va le laisser jusqu'à ce qu'on ait une casse. Si on a une casse, ça dépend toujours de l'utilisation. Autre chose, j'aimerais savoir ceux qui ont eu des casses de cerveau, comme RC Mac par exemple, est-ce que la casse du cerveau a été prise
en compte en garantie. Évidemment, on peut dire c'est une casse mécanique, c'est pas pris en garantie. D'un autre côté, on a un sauve-cerveau sur la machine qui est censé éviter que ça arrive. Donc si le sauve-cerveau est bien réglé par rapport à la solidité du cerveau, ça ne devrait pas arriver. Après, évidemment, tu peux prendre une pierre à l'intérieur. Est-ce que c'est ce qui s'est passé? Est-ce qu'un caillou est rentré dans la direction? Ça a forcé, ça fait sauter le cerveau? On ne sait pas. Donc j'aimerais avoir des retours d'expérience de gens qui ont cet engin. Qui c'est qui le conduit? Quelle est sa façon de conduire? Et qu'est-ce qui s'est passé ou non? Et s'ils sont contents ou non? Et je sais qu'il y en a plein qui sont contents avec. C'est clair. Donc je veux savoir tout ça. Et je le répète, pour ceux qui n'ont pas compris, il était important pour moi d'attirer votre attention pour qu'on puisse en discuter. Parce que autrement, ça serait passé à la trappe. Et je fais pas ce que je voulais. Ah, j'y vais fort, je sais, mais bon, c'est pas grave. Normalement, de l'autre côté, t'encaisses. On arrive maintenant avec un tournevis et... avec un tournevis et un rire de gogol à 25 000 abos. Donc si tu te dis c'est pas normal avec un rire et un tournevis il arrive à 21 000, c'est peut-être que tu as raté tout ce qui vient avant. Toutes les vidéos, les façons de faire, de penser, les machins, la communication. Alors, regardez dans les commentaires comment ça se passe entre les gens. Et vous verrez que ici tout le monde est cool, on est zen, on est tranquille. Des fois on en met une bonne couche, mais finalement ça ne débouche jamais ailleurs que dans la rigolade. Là j'y vais, faut que je bosse. Salut les mecs.